Lénile de Mamirol a décidé de vous livrer tous ses secrets, sans langue de bois, grâce à ses anciens élèves, en lançant les lives orientation tous les mardis à 18h sur Instagram. Cyrielle s'est construit son parcours dans le domaine de l'eau grâce à ses stages de BTS Gémeaux et à son apprentissage de licence GAST, car elle a pu découvrir la potabilisation de l'eau en milieu montagnard et la gestion de stations des eaux usées en région parisienne, par exemple. Après un poste d'adjointe technique en station d'épuration, elle travaille aujourd'hui pour le bureau d'études Ingénierie 70 en tant que chargée d'opération voirie, eau et assainissement. Du coup, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement. Ouais, bah, pas de souci. Moi c'est Cyrielle. J'ai fait un BTS à l'UNIL, donc Gémeaux. Un, deux, trois. Gestion à maîtrise de l'eau. Après, j'ai fait la licence qui suit la licence GAST. Et Ouais. puis après, donc du coup, j'ai travaillé en station d'épuration à Évian, en Haute-Savoie. Après, j'ai travaillé 3, 4 mois après ma licence. Et après, j'ai démissionné, je suis revenue dans la région. Et là, je travaille à Ingénierie 70 en tant que chargée d'opération. Voilà. Ok, ça marche. Alors, la question que je pose un peu toutes les semaines, quel bac t'avais fait, toi, du coup, Cyrielle? Donc moi, j'ai fait un bac S à Julaï, à Besançon. Ok. Et t'avais pris quelle option, du coup, pour ton bac S? J'avais pris, donc c'était spécialité physique-chimie, enfin Ok, option SVT, spécialité physique-chimie. ok. D'accord. Et en Gémeaux, tu penses que c'était un bon bac pour rentrer en Gémeaux ou tu penses qu'il y a Ouais, des, parce des matières? que bah, c'est souvent avec les maths, avec beaucoup l'hydraulique. Ouais. Bah, les petits calculs comme ça, où au moins, enfin, on peine pas, quoi. Ok, donc ça c'est pas mal, c'est une force du coup Mm. d'avoir un bac S. Hein. Et puis, mais je pense que vous arriviez d'horizons quand même assez différents en Gémeaux aussi. Hein. Il y a un petit peu Oui, de il y a du tout bac type de bac. pro, il y a du bac spécialité rivière, je sais pas quoi. Il y a Euh, du bac S aussi. Ben, il y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein, de bac S, hein. d'accord, ok. Et puis, Et ouais, non, mais il y a un peu de tout, hein. mais c'est bien que tu rappelles le côté un peu calcul, bah ouais, même pour de l'hydraulique, pour du dimensionnement, tout C'est ça. ça. Enfin, c'est vrai qu'en Gémeaux c'est hyper scientifique et finalement comparé aux deux autres, enfin c'est aux deux autres BTS pardon, d'Enil, bah vous avez toutes les matières scientifiques parce qu'il faut être bon à la fois en physique chimie, à la fois sur la SVT et à la fois sur les maths quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, oui, il est assez complet au niveau scientifique celui-là. Ouais. Donc faut pas que ça fasse trop peur quand on candidate sur ce BTS-là, hein, Non, mais voilà, le côté après, voilà, scientifique. on peine au début et puis après, ça va mieux. Enfin, après, ça dépend des personnes, hein. Moi, je pense que quand on veut, après, hein, on s'en sort. Hein. C'est clair. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, pour nos candidats, le type de matière que tu avais en Gémeaux, ou en tout cas celle que tu aimais bien, qu'eux, ils se rendent compte un peu ouais, de savoir à Euh, quoi s'attendre? ouais. Alors, il y a de la réglementation liée à l'eau, il y a de l'hydraulique, forcément, l'hydraulique statique, l'hydraulique en mouvement, le dimensionnement des ouvrages, assainissement eau potable, le dimensionnement bah, du réseau, forcément. Ouais. Il y a de l'histoire de l'eau, parce que c'est quand même la base de savoir un peu ce qui s'est passé avant nous. Bah, il y a du TP, tout ce qui est laboratoire, microbiologie, comment on fait ben, pour les bilans 24 heures des stations d'épuration, les analyses d'eau potable, parce qu'avec l'ARS, on a forcément des analyses d'eau potable pour voir si l'eau potable elle est conforme ou pas. Il y a du français, il y a de l'anglais, super. Euh, et puis je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a de l'économie aussi, qui est quand même pas Oui. mal à savoir, parce que c'est quand même voilà, de l'actualité. Et puis l'économie aussi par rapport à l'eau. Enfin, voilà quoi, faut quand même se mettre dedans. Ouais. Voilà. Ça, ah, puis ce que tu rappelais aussi, le côté réglementation, hein, on s'y attend pas toujours. En effet, ça, c'est important parce qu'on verra après dans ton parcours pro, Ouais, en effet, hein, il y a des choses dont tu as besoin après. c'est ça. Et, et là, du coup, toi, tu étais interne ou pas, Cyrielle, quand tu étais en BTS? Oui, moi j'étais interne dans ma promo. Il y en avait peut-être 2 ou 3 qui n'étaient pas internes. Après, on Ok. était tous internes. Et ceux Ouais. qui n'étaient pas Et tu internes la penses, première année, généralement, ils ont été internes la deuxième année. j'avoue, Voilà. souvent c'est ça. Et tu penses que c'était pas plus mal d'être interne ou tu regrettes Ouais, après moi tout je là? pense que. Non, pas du tout. Alors, je regrette pas du tout. Déjà parce que ça fait direct des liens avec ben, toute la promo.
Quand on a des CCF ou des partiels, ben, au moins, on peut tous s'aider à tous les niveaux. Et puis ben, pour les soirées aussi, c'est cool, parce qu'il faut quand même le dire, on fait quand même des soirées et puis c'est super sympa. Bon, bah, écoute, super. Et ça, je suis d'accord. Les deux côtés, l'aspect convivial, soirée, mais Ouais, l'aspect aussi bah, partiel, c'est vrai que ça, c'est hyper important. Et je pense que ça vous aide à réussir aussi parce que oui, vous êtes toujours ensemble. Puis comme tu dis, bah, vous révisez ensemble, vous vous mm, connaissez. Enfin, ça, du coup, je pense que c'est ça. c'est la clé de la réussite aussi. Euh, et en BTS, du coup, t'avais fait tes deux stages où? Mais je crois que t'avais fait les deux au même endroit, hein, je crois, Oui, toi. alors j'ai tout fait au même endroit pour mon stage en BTS. Je l'ai fait à Ouais. Veolia, à Mèche, où là j'ai Ok. fait un peu du suivi de chantier. Enfin, c'était ma thématique de stage sur donc un doublement du FIDER. Ouais, ok. De la station de potabilisation jusqu'au réservoir. Et sauf que bah, du coup, c'était en moyenne montagne, donc c'était une pression importante, 55 bars, avec un dénivelé important, 550 mètres de dénivelé, avec à peu près 5 km de conduite. Donc, c'était quand même assez important, avec des contraintes, des risques aussi qu'il fallait prendre en compte. Et puis voilà, c'était bien sympa de suivre ce chantier. Donc, je suis arrivée au début du chantier. Donc, Ah tout oui, ce en qui était plus. partie Ouais. bureau d'études, c'était déjà fait. Appel d'offres, Mhm. c'était déjà fait. Donc, c'était vraiment le début, le commencement du chantier. Et j'ai terminé, bah, ils avaient fini la pause, ils n'avaient pas fait la réception. Et quand j'étais en licence, en fait, je suis retournée à Veolia à Mèche pour faire la réception avec eux. Où Oh, bah, là, chouette. c'est moi qui ai présenté en fait aux élus bah, qu'est-ce qu'on avait fait, etc. à la réception. Donc, j'ai Ah, c'est vraiment chouette ça d'avoir. voilà, suivi. Voilà. Ah, c'est top ça d'avoir pu en plus oui, Mm. ouais, avoir le projet de A à Z au final, ça c'est top quoi, hein. Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait beaucoup bah, d'exploitation, recherche de fuite, exploitation sur les stations d'épuration. Enfin voilà, j'ai à peu près tout découvert sur les réseaux, comment on répare une rupture de canalisation. Enfin voilà, j'ai à peu près, je pense, tout vu dans ce monde du métier de l'eau avec Veolia, quoi. C'était assez diversifié. Et ça, en tant que femme, ça t'a pas fait peur justement de bah, Non, découvrir tous alors dans ces. l'équipe, on était une petite équipe. Il y avait 2 terrassiers et puis 4 exploitants avec mon chef. Mhm. Oui, c'est ça, si je ne me trompe pas. J'étais la seule fille et franchement, non, pas du tout, hein. En aucun cas, ça m'a jamais fait peur, hein. Ça c'est bien aussi de le rappeler, hein. C'est un Oui, milieu qui est pas fermé aux femmes, mais justement, je pense que vous apportez quelque chose aussi. c'est ça. Bah, faut s'en servir comme une force. Faut pas s'en servir comme, même si on se fait charrier, même si des fois il y a des gros machos. De toute façon, on verra tout Enfin, moi, j'ai eu affaire à peu près à tout, que ce soit à Mèche, que ce soit à Paris, que ce soit à Évian, que ce soit là encore où je travaille. Enfin, il y a vraiment tout. J'ai déjà eu affaire sur les chantiers, hein, beaucoup même sur les chantiers, hein. Des machos, des sexistes. Enfin, ça, faut s'en servir comme une force. Faut pas direct faiblir. Justement, il faut pas. Ah, c'est bien. Ça, c'est un super conseil à garder. Et après, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, je vais continuer sur la GAST, sur la licence pro, du coup. Bah, du coup, en fait, j'avais déjà des copains qui avaient fait la licence et j'en Ok. entendais vraiment que du bien. Et puis, ben, surtout que c'était un bac+3 pour faire de l'international, c'est reconnu. Donc, moi, c'était aussi pour ça. Et aussi pour l'expérience que beaucoup d'entreprises ne veulent pas quand on n'a pas d'expérience. Et même un an Mhm. d'expérience, ça leur suffit pas. Donc, franchement, la licence GAST, elle permet beaucoup d'expérience déjà. Ok, ça marche. Et est-ce que c'est à un moment donné dans ton stage aussi que ça t'a donné une certaine perspective pour choisir ton maître d'apprentissage ou pas forcément? Comment tu as fait pour choisir ton entreprise pour la licence? Alors, pour la licence, ben, en fait, je voulais. Alors, au début, en BTS, je voulais pas du tout travailler en exploitation de station d'épuration. J'aimais pas du tout. Comme j'en avais vu un petit peu, après, je me suis dit, bon, bah, j'ai vu quand même beaucoup d'eau potable en stage. Maintenant, je vais voir bah, l'assainissement. Donc après, ben, j'ai recherché, puis j'ai fait toutes les communes. J'ai cherché aussi les conseils départementaux. Enfin voilà, à peu près tout, un peu dans l'assainissement, je dirais. Ouais. Et puis dans les bureaux d'études, parce que c'est vrai que, enfin voilà, j'aime bien aussi les bureaux d'études, mais j'avais quand même la peur
de m'ennuyer en fait dans un bureau H24 sur un ordinateur. Après, il D'accord. faut trouver le bon bureau d'études qui nous convient, hein. Moi, je sais que H24 sur un ordinateur, je peux pas. Enfin, à la fin de Ok, la journée, ouais. je peux pas, quoi. Et du coup, ben, c'est Suez, enfin, c'était Société des Eaux de l'Essonne, mais maintenant, c'est le groupe Suez qui a récupéré ça, ben, qui m'ont Ok. répondu positivement pour ben, voilà, prendre ma candidature et puis faire mon année de licence à Paris. Ok. Donc en plus, ouais, tu changeais. Enfin là, tu passais du milieu montagnard sur tes stages Ouais, c'est de ça. BTS là, aux effluents des eaux de Paris. Enfin, aux effluents de Paris, c'est quand même Ouais, alors pas tout à après, fait la même chose. c'est super important parce que du coup, c'est pas du tout la même quantité au niveau ben, des effluents entrants. Et Ouais. enfin, j'avais 2 stations d'épuration, donc une de 250 000 et une de 100 000. Il y avait tous les process. Ok. Il y avait du membranaire, il y avait de la boue activée, il y avait du SBR, enfin, il y avait tout quoi. Culture Ouais. libre, culture fixe, enfin vraiment il y avait tout. Il y avait même du traitement des graisses où vraiment c'est sur l'optimisation de la station. Il y avait du traitement des boues, il y avait du séchage des boues. Ouais. Enfin, il y avait tous les process au niveau des boues derrière quoi. Donc il y avait de l'épandage, il y avait du compost, il y avait du séchage, il y avait, enfin voilà, enfin j'ai vraiment tout vu quoi. Oui, en effet, oui. Parce que c'est rare que tu aies déjà deux stations et avec, comme tu dis, Ouais, tous les procédés, ça, c'est quand même top, hein. ouais, c'est ça. Ça, c'est top. Au moins, ça te permet de tout voir là sur ton année de licence. Ça, je pense que c'était, oui, en effet, c'était Ouais, voilà, intéressant. c'est ça. Ben, au moins, tout ce qu'on a vu en cours, même en BTS, ben, c'était illustré avec mon alternance. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et du coup, tu as galéré un petit peu quand même à trouver, ce que tu avais l'air de dire, que tu as envoyé quand même beaucoup de candidatures alors pour trouver ton Ben, alternance. après, le problème, ce qui me bloquait, c'est que les entreprises, comme j'étais loin, elles ne voulaient pas forcément ma candidature, quoi. Et c'est ça qui a bloqué pas mal d'entreprises. Et ben, après, pareil, mon chef, il m'en avait parlé quand il m'a recruté derrière, en disant que au début, quand il a vu mon CV et que j'habitais dans le 70 et que je voulais aller travailler dans le 91, il était un peu réticent là-dessus, quoi. Et après, Hum. il a quand même voilà, me laissé une chance et puis ben, le rencontrer, quoi. Bon, bah ça c'est bien, mais c'est vrai que souvent, hein, faut pas oublier que bah, pour trouver son apprentissage, Ouais, bah, c'est tout le ça. monde me dit j'envoie 60 CV, j'envoie. Hein, ça, je Mm. pense que ne faut pas avoir peur et qu'à un moment donné, ça finit par se débloquer, quoi. C'est ça. Après, il faut avoir des CV en fait qui parlent direct dès qu'on voit le CV. Moi, je sais que par exemple, j'ai été chez Veolia, j'ai le petit logo Veolia. J'ai été chez Suez, j'ai le petit logo Suez. J'ai fait la communauté de communes d'Évian, j'ai le petit logo juste à côté. Euh, Mhm. Après, ben voilà, je mets ce que j'ai fait. En dessous, je les mets par des petits points. Comme ça, au moins, c'est lu très rapidement. C'est pas des phrases où, voilà, de toute façon, on sait très bien qu'un CV en première ligne, il est lu en diagonale. Donc, il faut le faire le plus rapide et le plus parlant direct, en fait. Tout à fait. Ça, c'est un super conseil parce que en Mm. plus aujourd'hui, on va regarder beaucoup le détail des missions que tu as faites en fait C'est ça. sur ton stage. Donc ça, c'est important de le détailler, de dire bah j'ai fait ou même sur ton alternance, j'ai eu tel type de procédé Mm. sur deux stations avec tel Oui, c'est équivalent ça. à un mi-temps. Enfin, ça, faut chiffrer. Aujourd'hui, c'est ça aussi. Faut savoir chiffrer ce qu'on a apporté ou chiffrer, bah là, de dire oui, voilà, le nombre d'équivalents habitants sur les stations que tu gérais pour que Oui, les gens voilà, c'est après se ça. rendent compte de l'ampleur de ce que tu as géré. Voilà, faut mettre les gros chiffres. Moi, j'ai fait, bah, par exemple, sur le chantier que j'ai fait, j'ai mis le montant sur le CV, quoi. Ou Mm. j'ai mis pour combien d'habitants je faisais ça, quoi. Ouais, ça, c'est important. Euh, les stations d'épuration, bah voilà, j'ai mis le nombre d'équivalents habitants. Pour Evian, j'ai mis bah, de la plus petite à la plus grande station. Le nombre de stations, c'est bien aussi. Mm. Les petites tâches que je faisais quand même. Si on fait de la maintenance, si on fait que de l'exploitation, si on fait les deux. Si on en fait un petit peu aussi de la maintenance, moi j'avais mis maintenance premier niveau, au moins voilà, ça colle vraiment. Enfin voilà. Et puis même Ça- si on est dans un boulot, là par exemple, je travaille à ingénierie 70, j'ai quand même mon CV à jour. C'est super important de le mettre à jour au moment où on travaille, quoi. Au moins on sait de quoi on parle, on sait quelles tâches on fait, etc. Même si je vais pas partir demain d'ingénierie 70, mais au moins mon CV il est tenu à jour. J'ai pas à rechercher les ouais. dates, j'ai pas.
Oui, ça c'est super ce Ouais. que tu dis parce que quand on te fait une petite formation, bah, c'est vrai que des fois, 10 C'est ans ça. après, tu sais plus à quelle date c'était. Mm. Sur certains projets, bah, en effet, voilà, 7 ans, 8 ans, 9 ans après, bah, tu sais plus trop les volumes financiers, les choses comme ça. Donc ça, je pense que ouais, tu as raison de le rappeler aussi et de le faire régulièrement. La mise à jour du CV, c'est important. C'est important. Alors, je crois que ça a coupé du côté de chez Cyrielle. Je sais pas. Ah, ouais, ça va, c'est en train de revenir. Est-ce que tu m'entends encore, Cyrielle? Parce que du coup, là, j'ai l'impression que ça a coupé. Est-ce que quelqu'un voit encore Cyrielle? Parce que moi, j'ai plus rien du coup. Ah, non. Alors, du coup, ce que disait Cyrielle, hein, on va espérer que ça revienne la connexion chez elle. C'est donc là, elle avait fait son BTS Gémeaux en 2 ans en scolaire à l'île de Mamiro. Récapituler un peu ce que tu avais dit. Ah mince. Bon, essayer de la réinviter. Donc voilà, elle a fait son BTS en 2 ans en scolaire avec un stage donc chez Veolia à Mèche avec plutôt la potabilisation et après en licence elle a fait donc la licence GAST donc génie de l'assainissement et des systèmes de traitement des eaux toujours à l'ENIL en apprentissage et bah là du coup elle est partie donc chez Suez et en région parisienne avec là c'était de l'exploitation de stations d'épuration avec différents processus de traitement de l'eau. Et du coup, ça lui a permis de voir vraiment plein de choses. Et comme elle disait, bah, l'apprentissage, ça a été de l'expérience sur son CV. Et donc, 1 an. Et elle dit que c'est même encore pas trop parce que bah, 1 an, souvent, apparemment, quand elle a postulé, on lui disait bah, c'est que 1 an. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je suis désolée. Je la réinvite. Désolée, ça va arriver. Et puis après, elle va nous expliquer aussi les différents postes qu'elle a eus après. Ah, c'est revenu, c'est bon. C'est bon, tu m'as bien, ouais. Ouais, Ouais, je c'est tout bon. capte pas trop bien chez moi. Pas de souci, t'inquiète. Donc oui, j'ai récapitulé un petit peu ce que tu avais dit. Toi, après la licence, tu t'es dit je vais bosser ou est-ce que tu t'es posé la question pour poursuivre tes études? Alors moi, je voulais continuer en master. Donc j'avais fait plein de demandes de master, notamment à Montpellier, parce que le passage à 7, il y a des profs qui ont fait des masters, donc enfin c'est bien de discuter avec. Donc j'avais demandé le master eau et société parmi tous les autres masters que j'avais demandé. Donc il y a à peu près tous les masters à Montpellier, hein. Il y a tout ce qui est labo, il y a tout ce qui est réglementation eau et société, il y a tout ce qui est hydraulique. Moi, mon Mhm. premier vœu, c'était hydraulique, mais il y a eu tellement de demandes que j'étais pas dedans. Et j'ai été acceptée dans eau et société, mais en fait, après, je me suis rendu compte que c'était vraiment que de la société. Niveau de l'eau, c'était que du cycle de l'eau. Voilà, c'était vu et revu en BTS 1, BTS 2. En licence, on revoit encore ça. Ouais. Puis après, quand on m'a envoyé une ou 2 semaines avant la rentrée des, un questionnaire en fait auquel il fallait répondre pour la rentrée, euh, et ben en fait c'était que des trucs de société, des questions, c'était quel président, telle année, tous des trucs rien à voir avec l'eau quoi. Et du coup j'ai contacté Stéphane en premier pour savoir si il connaissait pas quelqu'un qui avait fait ce master là. Après j'étais en relation avec quelqu'un qui a eu ce master là. Et en fait, il m'a dit clairement que lui avait trouvé son boulot, rien à voir avec le master, mais parce qu'il avait fait le BTS et la licence avant. Ok. Et en aucun cas pour le master. Et que oui, après, d'accord, ça lui avait fait découvrir pas mal de choses, le master, mais rien à voir avec l'eau. Donc, du coup, j'ai dit non. Enfin, j'ai démissionné avant de commencer. Ok, d'accord. Mais ça, Voilà. c'est bien, je pense, de l'expliquer, que d'autres se fassent pas avoir non plus, et puis que, bah, après, oui, d'être Ouais, voilà, déçu, c'est puis ça. 2 ans, 2 ans, faut quand même y Ouais. croire aussi. Enfin, bon, tu te dis 1 an, allez, c'est pas grave. 2 ans, pas évident, quoi. Et puis, tu me Oui, disais, et c'était puis, en voie enfin, scolaire, c'était en quand plus, hein, même il un le faisait pas en master. apprentissage. Oui, c'était un master ouais, qui était en continu et sur 2 ans, en sachant que moi, du coup, j'ai déjà fait une année d'alternance, alors du coup, j'étais encore plus réticente, quoi. De toute Ouais, tu façon, m'étonnes, tout le monde le dit, ça c'est dans chaque domaine. Une fois qu'on a mis le pied dans le monde du travail, on ne veut pas retourner dans le continu.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, Voilà, j'avoue que, enfin, oui, quand tu bosses, t'as pas envie après d'être à l'école tout le temps, hein. Ça, c'est c'est ça. clair. Bah, c'est Ça, surtout c'est sûr. aussi bah, derrière d'avoir une paye, enfin voilà, commencer à avoir un peu l'indépendance. Voilà. Ouais, puis c'est concret, on te confie des missions, tu dois faire des choses aussi pour ton thème d'études. Donc ça, c'est quand même important. Enfin, pareil, tu prends confiance aussi, tu connais le monde du travail, c'est pas mal, quoi. Et puis, du coup, bon, tu en as parlé rapidement, mais la licence, hein, il faut aussi bien dire que c'est à la fois Mamirol et à la fois 7. Donc 7 dans des conditions plutôt sympas en général. Bah voilà, avec ma promo, on avait une villa qui était super cool. Enfin, ça a été beaucoup des vacances, hein. Enfin voilà, on va pas se le cacher. La licence, elle est super bien aussi pour ça. C'est que voilà, on se retrouve tous avec ben, des promos. Il y en a qui viennent de Bretagne, il y en a qui viennent du sud. On est 3 promos dans toute la France à se retrouver à 7. Du coup, enfin, ça fait découvrir encore de nouvelles personnes avec qui on va pouvoir encore plus s'amuser. Enfin voilà, enfin, c'est super cool. Les autres promos avaient aussi des autres villas, donc voilà, enfin, c'était super intéressant. Après, hormis ça, les cours aussi étaient sympas. Il y en a qui n'étaient pas trop cool, mais voilà, là on voit vraiment en détail tout ce qui est TP déjà, qu'on voit pas forcément ou qu'on n'a pas le temps de voir à Mamirol ou qu'on n'a pas forcément le matériel. Ok. Euh, et puis ouais, on fait beaucoup de TP quoi. Après c'est beaucoup bah, les procédés séparatifs, bah, tout ce qui est lié à l'eau en fait. On n'a plus vraiment de cours de réglementation, on n'a plus de cours d'économie. On retrouve un peu quand même la réglementation, parce que voilà, c'est quand même le b.a.-ba ben de l'eau, hein, dans tous les domaines, qu'on soit même technicien de rivière, qu'on soit exploitant d'eau potable ou d'assainissement, enfin voilà. Ouais. Donc ouais, c'est super sympa. C'était une bonne expérience, on va dire. Bah écoute, je sais pas si tu as vu les commentaires, apparemment les anabiotèques connaissaient aussi cette ville-là. Ouais, bah Inès a voilà. mis Non, bah, elle est super connue, hein. donc apparemment, voilà. Voilà. C'est- Faites-vous amis avec les licences GAST. Après, vous allez pouvoir aller Ouais, bah à c'est la ça. villa. Et du coup, donc là, donc tu disais au moment du master, donc quand tu t'es rendu compte en fait de ce que c'était et que ça t'intéressait pas, enfin que c'était pas ce que tu voulais, tu t'es mis sur le marché du travail tout de suite. Comment ça s'est passé pour toi du coup? Alors moi, en fait, du coup, mon contrat d'alternance s'est fini le 30 ou 30 septembre. Donc du coup, j'ai commencé à chercher, j'étais en vacances en septembre, donc j'ai commencé à chercher en septembre du travail. Ouais. Après, ben, je me suis mis sur Pôle emploi, forcément, au mois Mhm. d'octobre, le temps que tout se fasse effet, etc., etc. Je cherchais dans la région, mais dans les bureaux d'études. Donc là, j'ai été beaucoup refoulée parce que j'avais pas du tout d'expérience sur les bureaux d'études. D'accord. Et Ah bah tu vois, ça c'est bien. donc j'ai fait 2, 3 entretiens quand même. J'ai fait chez Merlin à Dijon, là où travaillait Vincent avant. Ouais. Euh, c'est le seul bureau d'études, je crois, que j'ai fait. Après, en fait, j'ai cherché direct en Haute-Savoie. Je connaissais un peu la région, puis ben, je voulais partir de la région. C'est là que j'ai trouvé ben, du coup la communauté de communes à Evian, où j'ai travaillé en exploitant de stations d'épuration. Donc là, j'en avais 7, beaucoup plus petites que celles de Paris, où pareil, il y avait des procédés différents. J'avais de la culture libre, j'avais du SBR, j'avais de la boue activée. Enfin, Ok. c'était bien. Tous les process, il n'y en avait pas un seul qui se ressemblaient. Donc, du coup, enfin, je m'ennuyais pas. Je faisais exploitant et maintenance aussi. Quand il faut remonter les pompes et voilà, dire ben voilà, pourquoi celle-là ne marche pas, pourquoi elle s'est arrêtée, pourquoi elle a un défaut thermique. Et puis la relancer derrière. Enfin, voilà, c'est sympa aussi. Oui, ça c'est intéressant aussi de Mm. pouvoir avoir côté maintenance. Ouais, c'est ça. Ça, ça, Bon, on ça s'ennuie t'aide pas, à quoi. connaître la maintenance. Ouais, voilà. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et, euh, et après, donc du coup, quand tu es revenu dans la région, donc là, c'est là que tu as postulé donc chez Ingénierie 70. Oui. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton poste?
Alors, je suis chargée d'opération. Je vais m'occuper de tout ce qui est avant chantier. Pendant le chantier, faire du suivi de chantier. Et après chantier, du coup, je m'occupe de tout ce qui est chantier voirie, eau et assainissement. Donc, voirie, en Ok. fait, c'est tout nouveau pour moi. Donc là, je suis en train d'apprendre un peu. Voilà, des fois, c'est des aménagements, c'est du renouvellement de trottoirs, c'est de la création de lotissements. Enfin, je vois vraiment tout. Création de lotissement, en plus, on voit vraiment tout. Là, il faut. Enfin, dans un premier temps, c'est une estimation avec un chiffrage pour les communes ou pour les Mhm. syndicats qui demandent ça. Du coup, là, il y a vraiment tout. Il faut chiffrer l'éclairage public, le télécom. On ne s'occupe pas de tout ce qui est électricité. C'est une autre partie dans le conseil départemental qui s'en occupe. Mais il faut chiffrer voilà, l'eau potable, l'assainissement, l'eau pluviale. Enfin, c'est super intéressant. Bon, bah, c'est bien ça. Ah ouais, ça a l'air super du coup. Ouais, ouais, ouais. Tu Et feras- puis bah, du coup, après, il faut faire, si tout est OK avec les élus, il faut faire tout ce qui est papier administratif en fait. Hein, lancer un appel d'offres, faire les dossiers de subvention, faire le DCE, enfin tout ce qu'on voit avec Vincent en cours, en fait, il faut l'appliquer là directement au boulot, quoi. Le CCTP, CCAP, et puis nous, c'est tout avec des abréviations, donc les abréviations, enfin, il faut les connaître sur le bout des doigts, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle, quoi. Oui, oui, ça je suis d'accord. Donc Et là, les ça cours t'a de obligé de te faire Vincent, sortir. super intéressant, super important, enfin voilà quoi. Ça t'a obligé toi à les ressortir les cours ou tu te souvenais quand même un peu encore de tout ce qui était réglementaire, abréviation, tout ça? Alors non, moi je les ai ressortis, bah, surtout pour les entretiens. Mhm. Avant, en fait, ingénierie 70, je voulais vraiment rester dans la région de la Haute-Savoie. J'avais postulé à Annemasse Aglo, où en fait Mhm. c'était du surveillant de chantier. Et là, pendant l'entretien, elle m'a énormément demandé tout ce qui est réglementation, tout ce qui est papier comme ça, qu'est-ce que c'était. Et ils m'ont carrément demandé qu'est-ce que ça voulait dire CCTP, CCAP, quoi. D'accord. Donc, Ouais. il faut le connaître, il faut le savoir. Alors, ça change tout le temps, la réglementation, il faut se mettre à jour tout le temps. C'est pas évident parce que quand on n'est plus en cours, ben, se mettre dedans, comprendre les textes de loi sur Légifrance, des fois, c'est écrit d'une telle manière que, enfin, on comprend pas forcément. Puis là, ben, il n'y a plus personne pour nous expliquer, enfin, sauf nos collègues, mais bon, voilà, on essaie quand même de se débrouiller un minimum seul, enfin, on est quand même un minimum autonome. Euh, et puis voilà, faut se mettre à jour tout le temps, quoi, donc Ouais, c'est quand ça même c'est super important de. important, quoi. Mhm. Et puis si de temps en temps, bah, on se rappelle plus de quelque chose, bah, moi, au début, quand j'ai commencé, que j'ai préparé mon entretien pour Annemasse Aglo, j'ai relancé Stéphane et Vincent, savoir s'ils avaient des cours à me dépanner, s'ils avaient fait plus de trucs sur des formations qu'ils avaient déjà fait à l'ENIL ou quoi, pour bien préparer mon entretien, pour savoir de quoi je parlais, quoi. Ah, c'est génial ça, de pouvoir Ouais, avoir contact encore avec les profs. Enfin, c'est une ouais, force ouais, quand ouais. même. Ouais, Ouais, j'avoue bah que là ça, c'est top. c'est, oui, c'est une force avec tous les profs d'hydraulique, en fait. Demain, j'ai un problème sur tel calcul ou je sais plus comment je fais ou je sais que je pourrais toujours compter sur eux, quoi. Ouais. Oui, oui. Puis cette équipe-là, en plus, ah oui, c'est vrai qu'ils sont Ouais, ouais, assez à ouais. votre dispo aussi, hein. De toute façon, l'équipe Oui, O. c'est ça. Ouais. Et du coup, là, au niveau de ton poste, pareil, en tant que femme, enfin, ça va, ça se passe pas trop mal. Bah là, pour le moment, on est 50-50 en fait. On est 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc, enfin, je m'entends super bien avec tout le monde. Bah, mes autres collègues féminines qui sont avec moi, elles sont d'accord avec moi sur le fait que, bah voilà, sur les chantiers, il faut pas se laisser faire. Enfin, on est quand même, entre guillemets, dans un monde de mecs, donc faut s'imposer, quoi. Hmm, Et plus on s'imposera, plus on aura notre place derrière, quoi. sûr. De montrer que tu es capable de le faire C'est et ça, montrer que tu avais ça. raison. Et qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas, mince, j'ai perdu le. Ah oui, sur ton boulot, du coup, tu as à la fois d'administratif et à la fois du terrain. Oui, c'est à peu près 50-50. Je fais du suivi de chantier, je fais ben, voilà, tout ce qui est papier,
dossiers, etc. Bon, au départ, parce que j'ai commencé au mois de juin, j'ai fait beaucoup d'estimations, bah voilà, pour commencer à connaître tout ce qui est voirie, parce que moi je connaissais pas du tout. Là, je commence à avoir des chantiers où, bah, là, je suis en vacances, mais quand je vais reprendre le boulot, je vais commencer à reprendre bah, du suivi de chantier. Et là, je vais faire à peu près du 50-50, quoi. Ok. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Enfin, tu vois, tout à Oui, l'heure, tu disais, je veux prendre bureau d'études pour pas c'est être ça. devant un ordi toute la journée. Mais en fait, enfin, en bureau d'études, tu es quand même obligé d'aller sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble, pour faire le suivi de chantier après éventuellement. Enfin, voilà, c'est quand même Oui, assez, ouais, assez ouais. large, quoi. Après, Ça, ça c'est dépend pas- des bureaux d'études. J'avais postulé aussi en tant que dessinateur à Besançon, à la ville de Mhm. Besançon. Et eux, par contre, dessinateurs, pour eux, c'était H24 sur un ordinateur. Les mesures GPS topo, c'était quelqu'un d'autre qui s'en chargeait, quoi. On Ah ouais. récupère les données, on faisait du dessin sur AutoCAD et point. Il n'y avait que ça, quoi. Mhm. Donc D'accord. après, ben Oui, voilà, il donc faut faire attention à la fiche de poste, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on cherche. ça, oui, oui, c'est important. Et ça, le côté, bah oui, topographie, donc hein, c'est pareil, ça fait partie des cours que vous Ah avez, bah oui. Mm. de mesures, hein, de points, par exemple au GPS différentiel. Et puis le côté bah, carto, hein, tu parlais d'AutoCAD, donc bah, à un moment donné, on vous demande aussi de transcrire les mesures terrain que vous avez faites sur la carte, quoi. Donc ça, Ouais, c'est c'est ça. aussi un domaine du domaine de l'eau, enfin une partie du domaine de l'eau qui qu'on connaît pas toujours non plus, je pense. C'est ça. Ok. Alors après, je sais pas, est-ce que tu as des choses à rajouter entre ton parcours, les Nils Non, ben voilà, les Nils, c'est une super école. Moi, franchement, je regrette pas du tout. Euh, les personnes que je connais qui ont fait les Nils, que ce soit ma promo ou des autres promos que je connais, il y en a aucun qui regrette. Franchement, entre les profs, l'ambiance, les cours, la difficulté à l'école, enfin tout ça, non, je regrette rien du tout. Surtout les débouchés après qu'il y a, même ne serait-ce que derrière le BTS, parce qu'il y en a quand même encore beaucoup qui s'arrêtent après le BTS. Il y a quand même énormément de débouchés. Enfin, on peut aller dans technicien rivière, on peut aller dans exploitation ou assainissement, on peut aller dans les bureaux d'études, on peut aller dans les laboratoires, on peut aller faire de l'administratif avec l'ARS. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire avec la réglementation, avec enfin c'est ouvert, il y a des portes qui sont grandes ouvertes et aujourd'hui de toute façon les métiers d'avenir c'est des métiers d'environnement, on va pas se le cacher. Oui, oui, ça, je suis bien d'accord. Et puis, tu disais aussi qu'il faut quand même un bon relationnel, hein, parce que, enfin, dans beaucoup ouais, du domaine de l'eau, vous avez des relations avec les élus, donc ça, c'est important. Oui, oui, oui. Que ce Hein, soit les t'as élus beaucoup- ou les clients chez Veolia ou Suez, voilà, des fois on est amené à changer des compteurs, faut aller toquer parce que les compteurs sont pas forcément en limite de propriété. Il faut aller toquer, il faut aller voir le client, etc. Il faut avoir un bon relationnel, puis encore plus ben, dans le job que j'occupe parce que on fait tout le temps des réunions de chantier, des réunions avec les élus. S'ils sont contents de nous pour certains chantiers, ben, derrière ils vont nous rappeler forcément. Et puis ben, c'est le but derrière. Oui, tout à fait. C'est un rôle de représentation finalement de l'entreprise dans laquelle tu travailles aussi, Oui, hein. c'est ça, ouais. Et puis ben, surtout du travail qu'on fournit, quoi. Tout à fait. Et puis, bah, tu disais aussi un bon rédactionnel, hein, parce que toi, tu dois quand même rendre des comptes Ah oui, rendus ouais. aussi. Bah, Forcément, les comptes rendus de chantier, les dossiers à rendre, les CCTP, les CCAP, s'il y a trois fautes d'orthographe par mot, enfin, c'est pas possible. hein. Ouais. C'est juste pas possible. Ouais, Même dans les mails aux élus, quand il faut commencer à s'arracher les cheveux pour comprendre la phrase, non, c'est pas possible. donc ça, c'est important à pas négliger non plus l'orthographe, quoi. Oui, c'est ça. Il y a sur C'est certains vraiment une trucs de français, des on peut le qualités. négliger et comprendre des textes, à quelle phrase Monsieur X a dit ça. Enfin voilà, ça ne servira pas, on s'en fout quoi. Mais par contre, orthographe, syntaxe, rédaction, ça c'est des choses à jamais négliger quoi. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, là-dessus. Mais je crois que quel que soit le domaine, enfin, de toute façon, Oui, ah bah oui, aujourd'hui, il surtout y a de plus en aujourd'hui plus quoi. Enfin, d'administratifs. Voilà. Mm. voilà. Il y a de plus en plus d'administratifs dans tout. Tu es obligé de rendre compte à Oui, l'écrit sur ouais. beaucoup de choses. De toute façon, je pense que ça, c'est quand même une des premières choses qui est regardée, hein, même dans la lettre de motivation. Enfin, Oui, l'orthographe, voilà, c'est c'est ça. quand même. Bah si de toute façon dans la liste de motivation il y a des fautes d'orthographe, enfin c'est pas possible, hein.
De toute Ah bah façon, non. Puis comme les tu dis, chefs, ils disent, bon, bah lui, on le prend pas, c'est terminé, hein. Ils passent même pas l'entretien. ouais. Puis surtout un poste comme le tien, enfin, c'est pas possible, hein, s'il y a Ah trois bah fautes non, moi, d'orthographe. j'ai pas, non. Bon, après, une faute d'orthographe ou une faute de frappe, ça peut arriver. De là à tous les mots, non, c'est pas possible. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, bah, de temps en temps, voilà, t'as oublié un truc, bon, bah, voilà, t'as pas relu, hop, le mail est parti. C'est ça. En effet, enfin, on voit la personne qui fait, comme tu dis, 50 fautes et celle qui a laissé passer une faute parce qu'elle s'est pas relue et qu'elle a envoyé le mail. Enfin, ça se voit vite, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça se voit vite, hein. Ok. Alors, si j'essaie de résumer un petit peu, donc toi, le BTS Gémeaux, donc tu l'as fait en scolaire avec un stage plutôt potabilisation, milieu montagnard, hein, donc avec Ouais. des spécificités liées à la contrainte topographique, hein. Et Oui. bah ouais, du coup. Et donc après, toi, tu t'es dit bah, que tu allais voir autre chose aussi pour la licence, hein, pour ta licence pro, où là, tu as été carrément en exploitation de station, Mm. donc deux grosses stations quand même hein, en région parisienne, avec différents procédés et à peu près tous les procédés qui existent aujourd'hui pour Oui, traiter. c'est ça. Ouais. Et après, bah, du coup, c'est aussi tout le panel que tu as pu te créer pendant tes études qui fait que tu t'es dit après, bah, je veux plutôt station d'épuration. Et puis après, tu t'es dit, bah, finalement, pourquoi pas le bureau d'études s'il y a une partie terrain. Et aujourd'hui, bah, hein, tu t'éclates dans ce domaine-là avec Ouais, c'est du ça. relationnel, du terrain, des nouvelles compétences parce qu'il y a la partie voirie que tu connaissais pas encore. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, bah, venez à Lille, hein, c'est ça que tu as dit. Ouais. Après, enfin, je pense que l'ENIL est de plus en plus connu aussi sur le domaine de l'eau et quel que soit l'endroit où tu postules, bah, il y a toujours quelqu'un qui est soit passé par l'ENIL, soit qui Mm. travaille avec l'ENIL pour différents projets. Et je pense que du coup, ça aide aussi pour Oui, trouver oui, du oui. boulot. Bah, j'ai un de mes Parce que toi, collègues, voilà, lui, il a commencé ingénierie 70, il était alternant avec la licence GAST. ok, Et là, ça fait 8 ans qu'il travaille à ingénierie 70. ok, ouais. Avec sa grille horaire. Donc, du coup, BTS Gémeaux, licence GAST, moi, mes chefs, ils connaissaient déjà, quoi. Oui, Et donc ça au puis, moins c'est bien, mm. t'as Et pas puis besoin de après, moi, refaire tes j'ai preuves. d'autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, Donc j'ai d'autres c'est collègues qui ont aussi fait le BTS Gémeaux et la licence à l'INIL. Donc, enfin, c'est super. Au moins, ils savaient de quoi je parlais. Ils savaient quelles compétences j'ai, quelles compétences j'ai pas. Et mm. puis voilà. Ah oui, ça c'est vraiment important. Et puis tu disais même, enfin le relationnel que vous avez avec les formateurs aussi, parce que toi tu as pu les Oui, recontacter après pour ouais, t'aider sur ouais. les entretiens. Et puis ils t'avaient même donné les offres. Hein, je crois qu'ils t'avaient dit, bah, postule là ou là. Hein, tu m'avais dit. Oui, c'est ça. Voilà, il m'avait aidé au moment où je retravaille, enfin, où je recherchais du travail en disant, bah voilà, tu devrais postuler là ou postuler là, ça te correspondrait plus. Euh, ou quand je préparais mes entretiens, bah voilà, je les contactais si j'avais des doutes sur la réglementation par exemple ou sur de l'hydraulique ou enfin voilà pour préparer correctement un entretien et puis pas dire n'importe quoi quoi. Ouais, ça c'est top aussi hein, de pouvoir garder ce Oui. contact-là avec les formateurs. Enfin, Mm. mais pour eux, pour toi, enfin dans les deux sens, hein, c'est Oui, hyper c'est sûr, important. ouais. Et puis tu disais du coup bah, qu'il faut quand même savoir rédiger sans trop de fautes d'orthographe, avoir un bon relationnel, être bon dans tous les domaines scientifiques, hein, que ce soit physique, maths ou biologie. Tu disais aussi bah, que la réglementation c'est hyper important, quel que soit le métier qu'on va faire dans le domaine de l'eau, hein, parce que de Ah toute oui. façon, Ouais. beaucoup. Et puis de rester toujours très proactif pour avoir les dernières normes ouais, en tête, parce que sinon bah, on se laisse vite dépasser quoi. Hein. C'est ça. Alors après, je sais pas, si toi, tu as un petit conseil à donner, bah, soit pour les candidats, soit pour nos élèves actuels. Pff, quel conseil je pourrais donner? Avoir confiance en soi sur certaines choses, même si voilà, on est débutant, il faut faire nos preuves. Mhm. Puis il faut montrer C'est qu'on est bien ça. capable. Et de toute façon, quand on sort de l'UNIL et qu'on a les diplômes, on est capable. Donc il faut juste savoir prendre confiance et y aller. Et surtout encore Ah, plus quand on est une femme, j'ai envie de dire, dans n'importe quel domaine, chantier, exploitation, maintenance, bureau. De toute façon, il y aura toujours un homme sexiste, macho.
faut faire nos preuves. Et dans tous les cas, de toute façon, les preuves, on les fait pour nous, on les fait pas pour les autres. Ah, puis, ah, c'est beau ça. Pareil, voilà, hein, de dire qu'on le fait pour soi, ça je crois que c'est hyper important, mais quel que soit le domaine dans lequel on bosse, hein. Ouais, On fait les choses pour soi et justement après on arrive à montrer aux autres. Ah, c'est ça. vous avez vu? Ok, bah écoute, c'est super parce qu'en plus, ouais, t'as un parcours qui est assez intéressant parce que tu as vu à la fois côté potabilisation de l'eau, côté assainissement, là, bureau d'études, enfin du coup, Ouais. t'as mis pas mal ouais, de casquettes là, hein, ça, c'est pas mal. Ah non, mais enfin, je trouve que sur un CV, c'est important de montrer que tu sais, tu vas maîtriser un peu tous ces domaines-là dans le domaine de l'eau, quoi. Oui, et puis après, de toute façon, enfin, je voulais tout voir, moi. Après, il y a juste, voilà, technicien de rivière, où là, par contre, enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça, ou de toute façon, enfin, je sais très bien que je travaillerai pas là dans ce domaine-là, où j'ai pas Mm. cherché à savoir plus, parce que ça m'intéressait D'accord. pas plus que ça, quoi. Après, oui, c'est sûr, enfin, j'ai essayé de voir un peu tous les domaines. C'est surtout quand on est en études que, voilà, on peut se permettre une année, on peut aller là, l'autre année, on peut aller autre part. Il faut en profiter, en fait. C'est ça, c'est le moment de tester, oui. Je suis C'est d'accord ça. avec toi, ça là-dessus. C'est là où tu peux te dire, bah, toi, tu as eu quand même un peu une révélation pour la partie traitement, hein, pour la partie assainissement. Et, Oui, parce qu'au départ, tu te disais, bah, pas forcément. Et puis même pour le bureau d'études, au final, parce que tu connaissais pas trop, tu avais un peu d'appréhension en te disant, ah, bah, ça va être que de l'ordi. ouais, c'est ça. Finalement, aujourd'hui, bah, tu te rends compte que c'est pas que de l'ordi et qu'au contraire, sur ton bureau d'études à toi, tu as quand même une bonne partie terrain. C'est ça. Voilà. Donc, pas se faire trop d'a priori non plus, et puis en effet, tester pour savoir. Voilà, c'est ça. Bah écoute, ouais, un grand merci parce que du coup, vous étiez que deux dans le domaine de l'eau à avoir accepté de faire Ouais, les lives. Euh, J'étais bien contente hein, que vous soyez deux quand même. C'est au moins ça. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous pour le dernier live. Alors, ne le ratez pas, hein. Après vacances. La semaine prochaine, donc mardi 18h, avec Morgane, qui elle, après un BTS production animale, est actuellement en licence pro responsable d'atelier de production fromagère de terroir, parce que donc vous êtes beaucoup à avoir réclamé des infos sur cette licence-là. Donc j'espère que vous serez tous au rendez-vous. J'espère aussi que ça vous a plu ce soir. Et puis Cyrielle, je pense que tu restes dispo toi s'il y a d'autres questions. oui, il n'y a pas de souci. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à contacter Cyrielle. Encore merci et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.